bonsoir. Nous sommes ce soir à la rédaction d'Alliancy en présence de Olivier Vallée, PDG de DocaPost. Bonsoir Olivier. Bonsoir Catherine. Et de Guillaume Leboucher d'Open Value. Bonsoir, fondateur d'Open Value d'ailleurs. Bonsoir Catherine. Guillaume. Alors nous avons effectivement l'occasion d'échanger ce soir parce que DocaPost, effectivement, ne cesse de grossir, ne cesse de faire des acquisitions, affiche aujourd'hui donc un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros contre 450 il y a 4 ans, hein, où il y a également 6500 collaborateurs chez DocaPost. Vous visez le milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2025, donc ce sont de très grandes ambitions, avec effectivement certainement de nouvelles acquisitions et de nouvelles embauches dans les années à venir. Mais là, notamment, on se voit parce qu'il y a également au sein de DocaPost la création d'un pôle qui est beaucoup plus dédié à l'intelligence artificielle et à la data. Qu'est-ce qu'il en est exactement, justement, comment les acquisitions ont permis de cette création? Alors, DocaPost, vous avez raison de dire que d'abord, on est, pour situer tout ça dans son contexte, on est la filiale numérique du groupe La Poste et on a 2 missions principales qui nous ont été assignées, qui sont inscrites dans le plan stratégique du groupe La Poste, hein, donc on est vraiment un enjeu stratégique pour la transformation de La Poste. La première mission, c'est qu'on veut vraiment devenir un référent des services de confiance numérique en France et en Europe. Donc on est vraiment positionné autour de la confiance numérique avec cette ambition européenne. Et puis la deuxième mission qui nous a été fixée, c'est de devenir un relais de croissance pour le groupe La Poste qui cherche, comme vous le savez, à se diversifier. Et quand on parle de relais de croissance, dans un groupe qui fait plus de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en effet, on a une ambition chiffrée très forte. Donc on a eu une très forte croissance, vous l'avez signalé, de 450 à 750 millions d'euros. Croissance organique et puis aussi pas mal d'acquisitions qui ont été réalisées et qui nous ont permis de devenir ce leader de la confiance numérique en France. Et maintenant, on rentre dans la deuxième phase. On va continuer à accélérer, où bien entendu la partie data IA est au cœur des enjeux de la confiance, d'où aussi la création de ce département de la data et de l'IA. Oui, parce que finalement, en fait, cette confiance, vous la mettez sur des technologies du type la signature électronique, le vote électronique, l'hébergement, etc. Et évidemment, donc, tout ce qui est analyse IA. Donc, on a beaucoup fait des acquisitions, en effet, autour des briques de confiance qui nous permettent de créer toute cette chaîne. Et cette chaîne, la première chose que vous devez faire quand vous allez dans votre vie numérique au quotidien, c'est d'abord vous identifier. Et donc vous vous identifiez en tant que citoyen, vous vous identifiez en tant qu'employé. Donc on a d'abord créé l'identité numérique. Donc on a l'identité numérique aujourd'hui de niveau substantiel. Et on est le seul acteur français encore aujourd'hui à avoir obtenu ce label substantiel délivré par l'ANSSI. Donc c'est une identité numérique qui a une valeur juridique équivalente à un rendez-vous en face à face ou que lorsque vous remettez votre carte d'identité ou votre passeport. Donc c'est quelque chose d'important. Puis si je vais sur le bout de chaîne, une fois que vous avez fait votre vie numérique, vous êtes amené aussi à pouvoir stocker et archiver tous ces documents précieux dans un coffre-fort numérique. Et là, on a une solution qui s'appelle DigiPost, qui est le coffre-fort numérique du groupe La Poste et qui a plus de 7 millions de clients aujourd'hui qui archivent, stockent des données qui sont sensibles pour eux au sein de DigiPost. Donc on a à la fois l'identité et DigiPost comme un bout de chaîne, et puis au milieu, on a, comme vous l'avez dit, la signature électronique, l'archivage à valeur probatoire, le vote électronique, la lettre commandée électronique, puisqu'on a racheté une société aussi qui nous permet d'être leader. Donc on a créé tous ces assets qui nous permettent aujourd'hui d'avoir cette chaîne de confiance numérique. Alors justement, Guillaume, vous êtes donc responsable de ce fameux pôle département Data IA au sein de DocaPost. Pour qui? Pour faire quoi? Alors déjà, c'est un département qui contient environ 350 experts, qui fait de ce département déjà un acteur de référence sur le marché français. Notre vocation, c'est de répondre à toutes les ambitions de nos clients en termes de data et d'intelligence artificielle. On va couvrir tous les métiers de la data, de la business intelligence à la data prédictive et prescriptive. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est capable de mener des projets dans le traitement de l'image, dans le traitement de la voix, dans le traitement du texte, pour aider nos clients simplement à se transformer. Aujourd'hui, faire de l'IA pour l'entreprise, tout le monde sait que c'est incontournable. Tout le monde sait que la data IA, c'est un acteur de croissance et de transformation de son business model. Et la vraie question, c'est comment le faire. En constituant ce département, on essaye d'apporter une réponse, je dirais, globale, à la fois pour dans tous les métiers de l'algorithmie, on parlera de la confiance tout à l'heure, et aussi de proposer une offre aussi à valeur ajoutée et qui est capable de répondre à des grands besoins. Notre ambition, c'est de savoir mener des projets de 30 à 40 personnes dans le métier de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs français, il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans les services numériques qui savent le faire. Aujourd'hui, DocaPost essaye de répondre à ça. Et vous travaillez avec toute taille d'entreprise?
On va travailler d'abord au service des grandes entreprises, au service des ETI, mais toujours dans une ambition d'innovation et de croissance. Alors justement, ce rapprochement, puisque Open Value a été acquise par DocaPost il y a un peu moins d'1 an, donc c'était également basé sur des valeurs communes justement autour de tous ces sujets de l'IA et de la data. Revenez là-dessus, justement, en quoi elles étaient communes, vos valeurs, et en quoi c'est important effectivement de justement créer cet acteur référent de la confiance. La première des valeurs communes, c'est effectivement la confiance numérique. Moi, j'avais l'opportunité de me rapprocher de beaucoup de groupes et c'est une grande fierté de pouvoir, pouvoir atterrir au sein du groupe La Poste, notamment au sein de DocaPost. Tout simplement parce que moi, une de mes valeurs les plus importantes aujourd'hui dans le numérique, c'est cette confiance. Ma grande conviction, c'est qu'aujourd'hui, le numérique doit être contributif, doit être au service du citoyen. On doit sortir de ces 10 années avec des bons côtés, mais néanmoins beaucoup d'emprise. Et ma conviction, c'est que les 10 années qui viennent, ça sera les années de la confiance numérique. L'exemple que donne Guillaume est vraiment intéressant parce que on a fait, vous l'avez souligné, 16 acquisitions dernièrement, donc c'est quand même un rythme assez soutenu au cours de ces dernières années. Et systématiquement, les acquisitions qu'on a faites, c'est de trouver un équilibre entre un entrepreneur, et Guillaume est un bon exemple d'un entrepreneur qui a réussi et qui a fondé son entreprise, du projet industriel, d'être sûr qu'on partage les mêmes valeurs de manière à ce que l'entrepreneur continue à travailler et nous accompagne dans le projet de DocaPost, et puis bien entendu une équation financière qui soit aussi dans l'épure du marché, puisque on parle aujourd'hui de racheter une entreprise. Mais systématiquement, moi je passe beaucoup de temps à m'assurer que l'entrepreneur qui cherche à céder son entreprise partage la même vision du positionnement de DocaPost et puis surtout du projet industriel qu'on va poursuivre ensemble, puisque l'objectif de Guillaume qui nous a rejoint, c'est pour qu'il puisse encore aller plus vite, plus loin et plus fort en mettant à sa disposition la puissance du groupe La Poste. Voilà. Oui, c'est ça qu'on cherche à faire. Plus fort ensemble avec de la création de valeur pour tout le monde. Absolument. Okay. Il y a une autre valeur aussi qu'on souhaite partager, c'est celle de l'éthique, après la confiance. C'est ce qu'on va aussi apporter à nos clients. On est persuadé que les années qui viennent, ça sera les années autour des algorithmes, autour de l'explicabilité, autour de la traçabilité. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec tout le positionnement de DocaPost sur la conscience numérique, la confiance responsable, le numérique responsable, et bien entendu cette question de dire qu'est-ce que l'intention éthique aujourd'hui. Tout le monde parle d'éthique, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans un projet d'algorithme et comment on peut mener ça. Donc c'est ce qu'on va essayer aussi de proposer à nos clients dans les années qui viennent. Et oui, parce qu'en plus, on en parlait effectivement tout à l'heure, il faut gagner la confiance avec les entreprises et également avec le citoyen. Donc c'est vraiment une chaîne générale en fait, globale. Aujourd'hui, personne ne peut dire que s'adresser, parler numérique, c'est pas parler de confiance et que derrière, tout le monde est un acteur au service des citoyens. Et la vraie question, on le voit bien aujourd'hui, quand on a préparé cet entretien, il faut éviter les anti-vax du numérique et donc faire en sorte que chacun puisse se dire que le numérique, c'est quelque chose qui permet de gérer sa vie quotidienne, qui permet de grandir dans un esprit de défiance. Oui, dans un esprit positif par rapport à la technologie. Exactement. Justement, on parle beaucoup évidemment de souveraineté française, souveraineté européenne, face aux GAFAM en tout cas, ou éventuellement à des grands groupes asiatiques. Est-ce qu'on a encore cette possibilité de croire en l'émergence d'un acteur européen fort sur tous ces sujets ? Moi je le pense, je laisserai Guillaume dire ce qu'il pense, mais moi je pense aujourd'hui qu'on a, d'abord il y a une prise de conscience, et je pense que la période dans laquelle on sort a fait prendre conscience à quel point on pouvait être dépendant d'un certain nombre d'acteurs et donc du coup ne plus maîtriser sa propre autonomie. Donc, le danger de ne plus maîtriser en fait. De plus maîtriser. Donc là, il y a une prise de conscience à la fois du citoyen et du politique, qu'il soit français au niveau européen. Donc on est dans un momentum qui est extraordinaire, qui a enfin cette prise de conscience. Et moi, je pense aujourd'hui que la partie est loin d'être terminée. S'il y a une volonté politique, s'il y a une volonté de régulation, et puis s'il y a aussi une prise de conscience des citoyens qu'il y a un certain nombre de sujets, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine de l'identité, où on n'a pas envie que ces données aillent n'importe où, dans les mains de n'importe qui. Et qu'on les maîtrise. Et qu'on les maîtrise. Et avec des acteurs qui vont s'engager d'un point de vue éthique sur l'utilisation qu'ils font de ces données. Et moi, je pense que vraiment aujourd'hui, la partie n'est pas finie, elle n'est pas jouée. Et par contre, il faut qu'on aille vite maintenant. Et il faut aussi que la sphère politique puisse nous aider à définir des cadres dans lesquels on puisse naviguer de façon éthique et responsable. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui nous semble aller dans le bon sens. Alors justement, en même temps, acculturer sur tous ces sujets, que ce soit autant les salariés de la Poste ou le citoyen, c'est pas aussi simple. Vous avez mis des choses en place sur ces sujets-là ? Alors tout à fait, le groupe La Poste, ça c'est des projets qui sont menés par notre CDO, notre Chief Data Officer Pierre-Étienne Bardin.
qui a créé une école de la data interne. Donc tous les postiers, les 250 000 postiers, peuvent se former au métier de la data et l'IA. Donc il y a toute une série de formations en présentiel et en distanciel qui sont accessibles. Bien entendu, certains de ces postiers pourront devenir des vrais data scientists et des data engineers s'ils le souhaitent et s'ils réussissent les examens. À noter aussi qu'on a la chance d'avoir un président, donc Philippe Val, le président du groupe La Poste, qui est un passionné de la data et qui a créé un MOOC en partenariat avec l'Institut Montaigne, qui s'appelle Objectif IA, qui est accessible à la fois à tous les postiers, mais aussi à tous les citoyens. Et donc n'importe qui peut y accéder. Et juste une dernière chose, vous voulez même aller encore plus loin que ça, hein, puisque vous êtes en train de réfléchir ou de finaliser en tout cas une charte éthique IA. Dans quel but justement ? D'abord dans le but de la publier, à la fois en interne pour tous ceux qui travaillent, et puis en externe vis-à-vis du monde extérieur. Et c'est un engagement fort que le groupe La Poste prendrait. Donc cette charte, en effet, éthique et responsable, va être publiée au cours du premier semestre de cette année, de manière à ce qu'il y ait vraiment un engagement écrit, clair, précis, pour que chaque citoyen ou chaque client qui travaille avec le groupe La Poste sache à quoi il encourt au niveau de la data et de l'IA. Juste une dernière question. Vous êtes donc 350 dans ce département data IA. Est-ce que vous embauchez ? Alors, on ne fait qu'embaucher. On ne fait que former aussi. Je dirais que dans le département de Data IA, ce qui nous aime le plus, c'est d'apprendre à apprendre. Notre métier ne fait qu'évoluer. Ce qu'on dit souvent, c'est que tous les 18 mois, les langages changent. C'est aussi en écho à votre question sur est-ce qu'il y a une possibilité en Europe d'avoir des solutions nouvelles. Oui, tout simplement parce que le but le plus important, c'est d'apprendre à se former. Je dirais qu'on n'a peut-être pas gagné toutes les batailles depuis 10 ans, mais on est persuadé que les 10 années qui viennent, aujourd'hui en Europe, aujourd'hui dans un groupe comme La Poste, on a des compétences qui permettent de mener une vie autour de la data IA tout à fait passionnante. Et je dirais que les projets qu'on mène aujourd'hui, tant que ce soit sur la reconnaissance d'image, que ce soit sur le traitement du langage, ou même le traitement de la voix, on va lancer une offre sur le traitement de la voix, ça fait des projets tout à fait, je dirais… Tech à la pointe. À la pointe et fantastique. Et donc, tous ceux qui veulent venir nous rejoindre sont les bienvenus. Très bien. Écoutez, merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt.